retour sur le plateau de TV Finance et nous sommes maintenant à la séquence Chrono-CAC avec Rodolphe Vial, analyste et stratégiste du site de courtage ABC Bourse. Rodolphe Vial, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, je le cite très brièvement, Tokyo, le Nikkei a clôturé en hausse, une belle hausse, plus 1,23%, rassuré par l'état de santé de Donald Trump. Est-ce que l'effet peut jouer à Paris, Rodolphe Vial, également ? Alors l'effet joue, Fabienne, effectivement, puisque comme on le voit actuellement sur l'écran, le CAC 40 progresse de 0,81% à l'ouverture, 4863 points. C'est ce qui était attendu un peu avec les futurs. Alors pourquoi on monte ? Évidemment, depuis vendredi, la bourse bat réellement au rythme de la santé de Donald Trump. Alors si dans un premier temps, il y a eu une phase de stress quand on a appris sa contamination au Covid-19, désormais ça va un peu mieux. Les médecins ont été rassurants et ils ont dit qu'ils avaient bon espoir pour qu'il regagne la Maison-Blanche dès aujourd'hui. Donc évidemment, c'est ce qui fait la tendance, puisqu'on est quand même dans une phase très spéciale à quelques semaines de l'élection présidentielle, un mois d'ailleurs, quasiment jour pour jour. Donc voilà, c'est vraiment l'élément numéro 1 qui va peser. Alors toujours du côté épidémie, évidemment, plus près de nous, on a Paris et les 3 départements de la petite couronne qui vont basculer en zone d'alerte maximale. Ça va entraîner de nouvelles restrictions. Donc ça, par contre, ça va pouvoir peut-être peser sur certains secteurs, notamment le tourisme. Et puis même chose à New York aussi, qui va peut-être reconfiner certains quartiers de la ville. Donc voilà, on reste toujours un peu sur des œufs avec ce dossier. Après, sur un point de vue plus économique, on est toujours dans la digestion aussi des chiffres de l'emploi qui ont été publiés en fin de semaine dernière aux États-Unis, qui étaient assez mitigés, moins d'emplois prévus, créés que prévus. Donc voilà, ça peut peser. Alors, et ce matin, position d'attente, puisque de 9h45 à 10h30, on a à peu près tous les pays européens qui vont publier leurs indices PMI dans les services, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Italie ou même l'Europe ou l'Allemagne. Donc voilà, ça va risquer d'être animé un petit peu en milieu de matinée, donc sur le volet service de l'indicateur ISM. Mais pour l'instant, bonne orientation, 1% de progression, 4873 points. Voilà, on part du bon pied. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour ce point sur le marché parisien. On commence bien la semaine. C'est maintenant l'heure de la séquence des Market Movers. On retrouve Antoine Fraissoulier, analyste marché chez eToro. Restez avec nous.